Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite la bienvenue à l'Organisation des Nations unies, à M. Filip Vujanovic, président du Monténégro, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année, nous célébrons avec fierté un anniversaire notable. 70 années se sont écoulées depuis la création de l'ONU. 7 décennies consacrées à la liberté et à la paix, aux droits de l'homme fondamentaux, l'égalité entre nations grandes et petites, ainsi que le progrès social. Ce dévouement, sans aucun doute, a démontré l'utilité de l'ONU et les générations futures doivent partager la même mission visant à parvenir à une humanité meilleure. D'entrée de jeu, je tiens à souligner le fait que le Monténégro a été fermement attaché à la préservation de toutes les valeurs sur lesquelles l'ONU a été fondée. La liberté et la paix, les droits de l'homme fondamentaux et le progrès social sont des valeurs auxquelles tous les États membres de l'ONU devraient être attachés afin d'affermir leur société et l'Organisation des Nations unies. En conséquence, nous sommes fermement convaincus du succès de la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme, grâce à la coopération avec les mécanismes et les procédures spéciales du Conseil, mais aussi avec les États et autres parties prenantes, le Monténégro fournit une contribution solide au développement d'un Conseil des droits de l'homme efficace et performant, ainsi que son mécanisme, l'examen périodique universel, en respectant les principes de l'universalité, l'impartialité, la non-sélectivité et la coopération et le dialogue constructif internationaux. Grâce aux mesures que nous prenons au niveau national et international, nous accordons une attention particulière, notamment aux questions de prévention de la discrimination et de la violence, protection des droits de l'enfant, des droits des handicapés, des LGBT, autonomisation des femmes et des filles et protection de la liberté d'opinion et d'expression. Le fait de célébrer le 20e anniversaire de l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing nous oblige à intensifier nos efforts pour la mise en œuvre de ces documents importants dans le domaine de l'exercice de tous les droits fondamentaux pour les femmes et les filles, ainsi que leur autonomisation. Le Monténégro appuie fermement l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030, est attaché à sa mise en œuvre complète pour éliminer la pauvreté et réaliser le développement durable dans toutes ses dimensions. Le financement revêt une importance cruciale pour atteindre les objectifs du développement durable tels qu'adoptés, qui sont l'axe même du programme. Dans ce contexte, le document final de la conférence sur le financement du développement qui a eu lieu à Addis Abeba est considéré comme la principale directive. La mobilisation de toutes les ressources disponibles et l'inclusion du programme dans les plans nationaux de développement sont des conditions préalables pour le succès de sa mise en œuvre au niveau mondial. Nous sommes certains que les stratégies nationales de développement durable, appuyées par des cadres financiers nationaux intégrés pour le développement durable, doivent être renforcées par un environnement économique international approprié, tout en les adoptant et en suivant leur mise en œuvre. La participation de toutes les parties prenantes de la société est nécessaire, y compris la société civile et le secteur privé. Gardons à l'esprit le fait que la mise en œuvre du programme de développement est une obligation envers les générations futures. J'ai le plaisir de vous signaler que le Monténégro, en plus du renforcement des capacités institutionnelles, a commencé à élaborer une nouvelle stratégie de développement durable national pour l'après 2015. Les objectifs de développement durable établis au niveau mondial seront adaptés au contexte national pour parvenir au développement durable. Les activités dans le domaine de la lutte contre le changement climatique sont un élément inséparable des politiques et programmes de développement. Nous pensons que les réunions de haut niveau couronnées de succès à Addis Abeba et à New York encourageront les pays à intensifier leurs efforts en vue de parvenir à un accord universel et juridiquement contraignant sur le changement climatique à Paris à la fin de l'année.
Mettre fin au conflit et consolider la paix devrait constituer nos efforts conjoints. En conséquence, une action internationale conforme aux normes du droit international est essentielle pour mettre fin à la violence en Ukraine, en Syrie, en Irak, en Libye et dans d'autres zones en crise. Les graves violations des droits de l'homme, ainsi que l'intensification de la violence et des crimes commis par des groupes terroristes et extrémistes, le IIL et Boko Haram, démontrent clairement que le terrorisme représente une grave menace pour la paix et la sécurité internationale. En conséquence, l'engagement mondial est la seule façon de s'en protéger. Nous appuyons les efforts mondiaux pour le désarmement et la non-prolifération. Nous nous félicitons de l'entrée en vigueur du traité sur le commerce des armes et nous préconisons l'application effective de ces dispositions. Le Monténégro se félicite des résultats positifs des négociations sur le programme nucléaire iranien et du dialogue entre les membres du Conseil de sécurité et l'Iran en vue du respect des obligations internationales et de la réalisation d'une solution globale et durable au dossier des activités nucléaires iraniennes. Les défis et menaces actuels relatifs à la paix et la sécurité mondiale nécessitent une approche préventive pour empêcher les violations du droit international. Nous appuyons le rapport sur les activités futures des missions de maintien de la paix, ainsi que l'examen de l'architecture onusienne de consolidation de la paix. Nous pensons que les recommandations élaborées contribueront à l'amélioration du dispositif actuel ainsi que son efficacité. L'inclusion de la problématique homme-femme pour tous les aspects du programme de paix et de sécurité, à savoir l'application complète de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, est d'une importance particulière, notamment dans le contexte du prochain examen de sa mise en œuvre 15 années après son adoption. Le Monténégro est fermement attaché à des contributions actives et au soutien des efforts collectifs pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Le déploiement de soldats et d'agents de police monténégrins dans des missions internationales confirme la réalisation des obligations internationales et le développement de relations de partenariat. Le Monténégro reste fermement attaché au concept de responsabilité de protéger, en mettant particulièrement l'accent sur l'importance de la prévention des atrocités à grande échelle, au niveau national et régional, y compris le mécanisme d'alerte précoce et des réactions rapides et équilibrées en cas de risque de crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou encore génocide. Nous continuerons d'exiger que tous les responsables répondent de leurs actes et soient sanctionnés. Pour le règlement des conflits, l'utilisation de la diplomatie préventive, en particulier la médiation, est nécessaire. À cet égard, le renforcement des capacités de l'ONU afin que cette organisation mondiale puisse répondre aux besoins croissants dans ce domaine, constitue un impératif venant d'une région à la stabilité fragile. Notre expérience a démontré que le dialogue et la coopération sont les meilleures façons de désamorcer les tensions, de surmonter les divergences et de parvenir à des solutions durables. En conséquence, le Monténégro, au cours de l'année 2016, va organiser une réunion relevant de l'initiative Médiation dans la Méditerranée, ce qui est un signe de notre attachement à la promotion supplémentaire de la médiation en tant que moyen efficace pour la prévention et la gestion des conflits et pour la consolidation de la paix. Assurer la protection des civils dans les zones de conflit et satisfaire leurs besoins humanitaires de base est essentiel. Nous sommes attachés à soutenir le renforcement du dispositif d'aide humanitaire au sein du système des Nations Unies qui joue un rôle décisif pour coordonner l'aide humanitaire internationale. À cette fin, l'organisation du prochain sommet humanitaire mondial en mai 2016 est importante car ce sera l'occasion d'examiner les défis qu'affronte actuellement le secteur humanitaire. Face à la crise actuelle des migrants, nous devons être guidés par l'humanité et la solidarité en tant que valeur onusienne partagée, prenant en compte la nécessité qu'une aide soit offerte aux migrants. Cela implique l'élimination des causes des migrations et la prise en compte des véritables possibilités de chaque État pour accueillir des migrants et pour offrir l'aide dont ils ont besoin. Le Monténégro, en tant que pays où les réfugiés ont représenté 1/5 de la population dans un passé récent, comprend la nécessité de la solidarité avec des personnes en détresse et aussi le poids du fardeau qui pèse sur les pays d'accueil. Mesdames et messieurs, les difficultés interdépendantes qu'affronte le monde indiquent la nécessité de réformer l'organisation mondiale en vue de son positionnement judicieux au sein du système de gouvernance mondiale.
Guidé par cette idée, le Monténégro continuera d'appuyer les efforts visant le renforcement de l'ONU et l'amélioration de l'efficacité, la transparence, la responsabilisation et la représentativité de l'ONU et des institutions des Nations Unies. Cela confirme également notre attachement à l'édification d'un système multilatéral efficace avec un rôle central pour l'ONU. En encourageant le programme d'activités coordonnées, appelé Unis dans l'action, nous exécutons des activités dans le domaine lié à l'adoption du deuxième programme de coopération intégrée entre le système des Nations Unies présent au Monténégro et le gouvernement du Monténégro pour la période 2017-2021. Pour conclure, je tiens à réaffirmer le fait que le Monténégro a été pleinement attaché à la mise en œuvre des valeurs et programmes des Nations Unies en tant que pays engagé dans la dernière étape du processus d'intégration à l'OTAN et dans le processus de négociation réussi pour devenir membre de l'Union européenne. Le Monténégro a été un bon voisin et un partenaire fiable dans la région des Balkans occidentaux, où les valeurs de coopération et de stabilité se sont de plus en plus affirmées, convaincus qu'ainsi nous contribuons notamment à la réalisation des buts de l'ONU. Et ce faisant, je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président du Monténégro de l'allocution qu'il vient de prononcer et je vous demande de bien vouloir rester assis à vos places pendant que nous raccompagnons le président.